Elle avait passé 40 ans à élever ces géants des mers, une dresseuse légendaire vénérée dans le monde entier qui pensait tout maîtriser des orques. Mais ce jour de juin 2022, devant ses collègues horrifiés, sa confiance absolue s'est transformée en cauchemar sanglant. Ce que vous allez découvrir va vous bouleverser à jamais. Avant de vous révéler ce qui s'est réellement passé dans ce bassin maudit, vous devez connaître 3 vérités troublantes. Premièrement, cette dresseuse était considérée comme une légende vivante avec 4 décennies d'expérience. Deuxièmement, cet orque cachait des signaux d'alarme que personne ne voulait voir. Et troisièmement, ce qui va suivre changera votre vision des parcs marins pour toujours. Bienvenue sur Héros à poil. Si ces histoires vraies vous fascinent, abonnez-vous et activez les notifications. Rachel Thomas, 60 ans. Une femme qui avait consacré sa vie entière aux géants des océans. Depuis les années 80, elle incarnait SeaWorld Orlando. 40 années d'entraînement intensif l'avaient menée au sommet absolu de sa profession. Mais il y avait une orque en particulier qui faisait battre son cœur. Malia. 6 mètres de long, 2,5 tonnes de puissance pure. Entre elles, un lien que Rachel croyait indestructible. Un collègue témoignait. Rachel et Malia, c'était magique. Dans l'eau, elle ne faisait qu'une. Rachel pouvait tout faire avec cette orque, des choses impossibles pour les autres dresseurs. Rachel était intrépide. Elle voyait en Malia non pas un animal de spectacle, mais une partenaire, une famille. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette confiance aveugle allait lui coûter son bras. Malia n'était pas une orque ordinaire. Née en captivité en 2007, arrachée dès sa naissance à toute liberté naturelle pour devenir une attraction. Derrière les performances éblouissantes se cachait une vérité que le parc préférait taire. Malia avait un historique, un passé violent soigneusement dissimulé. Signaux ignorés pendant les séances. Hésitations inhabituelles, résistance lors des inspections, moments d'agressivité soudaine. Un ancien dresseur révélait « il y avait des signes, des petites choses, mais personne ne voulait les voir. Un coup de queue par-ci, un moment de défiance par-là. On se disait que c'était normal. Après tout, c'est une orque. » Mais Rachel connaissait ces signaux. Elle comprenait Malia mieux que quiconque. Pourtant, même elle n'a pas vu venir ce qui allait arriver. Car sous la surface scintillante, quelque chose de sombre mijotait. La pression constante, l'enfermement, la frustration, tout cela rongeait l'esprit de Malia. Et ce jour de juin, cette colère réprimée allait exploser. 24 juin 2022. Matin calme à SeaWorld Orlando. L'eau du bassin miroite sous les néons artificiels. Rachel se prépare en coulisses, calme et concentrée comme toujours. La mission du jour semble routinière, retirer des éclats de peinture de la gueule de Malia. Un geste qu'elle avait effectué des centaines de fois. Mais dès le début de la séance, quelque chose cloche. Rachel donne le signal familier. Malia hésite, inhabituelle. Rachel murmure pour elle-même, elle fait juste la difficile aujourd'hui. Ça va passer. Mais ça ne passe pas. Rachel se positionne au bord du bassin, main tendue vers la gueule béante de Malia. L'orque s'approche, docile en apparence. Puis ça arrive. C, L, A, C. Les mâchoires massives de Malia se referment sur le bras de Rachel avec une force terrifiante. Un craquement sinistre résonne dans le bassin. L'eau se teinte de rouge. Rachel se fige. Est-ce une erreur? Un accident? Mais Malia ne lâche pas prise. Son étreinte se resserre, impitoyable. L'eau bouillonne violemment. Le bruit des éclaboussures couvre les cris de détresse. Dans ces derniers instants, le temps semble ralentir. Rachel réalise que le lien qu'elle croyait indestructible vient de se briser à jamais. Malia, sa partenaire bien-aimée, s'est transformée en prédateur. Rachel tire de toutes ses forces, mais l'étreinte de mort ne se relâche pas. Ses os se fracturent un à un. Son bras se broie sous la pression titanesque. Enfin, après d'interminables secondes, Malia desserre son étreinte. Rachel s'effondre, le bras mutilé, les os en miettes. Le personnel se précipite, lance les filets, déclenche les alarmes.
Mais le mal est fait. L'enquête révèle alors des vérités effroyables, des rapports internes documentant l'agressivité de Malia depuis des années, des signaux d'alarme systématiquement ignorés pour protéger l'image du parc. Des dresseurs avaient à la parler en privé des moments imprévisibles de Malia, de ses accès de frustration. Mais le désir de préserver la marque avait fait taire ces avertissements. Rachel était mutilée pour avoir fait confiance à un système qui avait choisi le profit sur la sécurité. Les jours suivants, SeaWorld organise le silence. Aucun communiqué, aucune explication. Juste cette question lancinante. Comment quelqu'un qui aimait tant ces créatures a-t-elle pu être brisée par leurs mâchoires? Aujourd'hui, Rachel Thomas ne dressera plus jamais d'orque. Son bras mutilé lui rappelle chaque jour le prix de l'aveuglement. Malia nage encore dans ce bassin, seule, prisonnière d'une vie qui n'a jamais été la sienne. Son histoire avec Rachel ne sera jamais oubliée. Mais les questions demeurent. Combien d'autres vies humaines et animales faudra-t-il sacrifier avant que nous changions notre regard sur la captivité? Rachel rêvait de connexion avec ces créatures magnifiques. Son rêve s'est achevé dans l'endroit même qu'elle considérait comme un sanctuaire. Cette tragédie nous oblige à nous interroger. Avons-nous le droit de voler la liberté de ces géants des mers pour notre divertissement? Si l'histoire de Rachel vous a touché, si sa souffrance vous révolte, agissez. Partagez cette vidéo. Sensibilisez votre entourage. Soutenez les organisations qui luttent pour la libération d'animaux comme Malia. Le changement commence par la prise de conscience, et la prise de conscience mène à l'action. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que les orques devraient être libérés de la captivité? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies qui ont marqué le monde animal, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rachel Thomas mérite que son sacrifice ne soit pas vain.